prends la carte, pas chez nous, vraiment, là, fait que c'est encourageant. Juste dire ça comme ça. C'est Puis, bon. tantôt tu disais, si les agriculteurs ont un problème, il faut qu'ils communiquent en Alberta avec TransCanada. Mais là, en ce moment, là, il n'y a pas de bureau officiel au Québec. Fait que s'il y a une réclamation à faire, il faut téléphoner, il faut pas téléphoner, il faut prendre contact avec la maison mère qui elle est en Alberta. S'il y a un problème. S'il y a un bureau ici, tant mieux, mais il n'y a rien de sûr là-dessus. Ma question, c'est en anglais, je pense. Non, c'est un service bilingue. Mais je ne sais pas si vous avez vu le reportage de François Dutrisac qui a téléphoné à la ligne d'urgence et que c'était assez drôle parce que je me souviens pas combien de temps que ça a pris, mais il était au téléphone, il essayait d'avoir quelqu'un qui parlait en français. Puis c'est une urgence, le tuyau coule. Puis ça a pris un temps énorme avant d'avoir une réponse. Allez voir sur Internet. Au franc-tireur. Oui. Moi, je voulais juste savoir, normalement, mon piste, vous dites à 7h30, je mets d'accord, mais au mois de septembre, c'est les récoltes, là, puis ça serait-tu préférable d'attendre en novembre ou. Mais je connais pas les cycles ici, là, comment ça fonctionne, parce que c'est un petit peu plus loin. Ben, ça doit se ressembler, mais c'est un peu plus loin aussi. Ben, c'est ça, comme là, nous, en novembre, quand on l'a fait le 12 novembre, on était comme limite, il y avait encore des agriculteurs dans le champ, puis qui ont dit, ici, j'ai eu des connaissances, qui ont dit, on va faire ce qu'on peut pour venir parce que c'est important, puis on veut le montrer, mais ça se peut qu'on soit dans le champ, tu sais. Parce que, mais nous, il fallait prévoir une date, puis ça a été là. C'est sûr qu'il faut voir si, monsieur, vous êtes à l'aise de c'est quoi la meilleure période pour eux, là. Parce que nous autres, là, TransCanada, il n'y a pas de repos au mois de novembre. C'est ça le problème, là, dans le moment, là. Non, je ne construirons pas le pipeline au mois de novembre. Puis avancer une période électorale aussi, il Ouais. va falloir être plus présent là-dedans. Mais tu sais, je pense que le mois d'août, c'est quand même pas si. Tu sais, il y a encore des choses à faire, mais l'arrosage est fini. Le foin, il y a le foin qui est là, mais point de vue. Le blé d'automne, c'est pas tout de suite. C'est pas. Moi, je dis qu'on va tout commencer à contacter tout de suite, même peu importe la saison agricole, puis on s'arrange en parlant aux cultivateurs. On va s'adapter aux cultivateurs en leur simplement. Puis les cultivateurs vont parler à leurs voisins, puis ça va faire une boule de neige comme ça. Non, mais c'est parce qu'il faut coordonner. Les gens faire une rencontre, on ne peut pas. Sauf que, comme M. dit, si vous voulez commencer, si vous voulez faire une approche de contact avec des porte-à-porte, oui, ça, on peut commencer. Il n'y a pas grand-chose en ce moment, en juillet, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis déjà, de leur dire qu'il y a un outil disponible, puis c'est un outil gratuit. Je tiens à le souligner haut et fort. Et les questions, là, m'ont été posées plusieurs fois, et je vous avoue qu'au début, j'ai harcelé monsieur, là, j'ai dit sur la question. C'est gratuit? T'es sûr que c'est gratuit? Non, mais c'est parce que je suis pas sûre que là, tu sais. C'est quoi nos contributions? Puis, non, regarde, on a des subventions au niveau de l'ONU par rapport à ça. Puis, avec la demande de participation que je vais pouvoir vous expliquer peut-être un peu plus tard, là, mais la façon qu'on a fait nos demandes de participation a été structurée pour qu'on rentre dans les budgets, que ça respecte les budgets qui nous sont accordés par l'ONU. C'est gratuit, puis sinon, ben, on pourra faire une demande à Coupa chez nous, on peut faire des campagnes, mais à date, je vous dis que nos budgets, nous, ils rentrent pour que ça rentre dans le budget, dans les subventions qu'on devrait avoir de l'ONU si notre demande de participation est acceptée. Les forces sont quand même, les chances sont assez fortes. Quelles sont les principales craintes des agriculteurs qui désirent refuser, par exemple, et qui hésitent? Bien, il y en a que c'est « Ah, mais je suis en train de m'entendre avec mon représentant. » Fait que je suis en pour parler, puis il est de mon bord, puis ça, je l'ai entendu. Tu sais, moi, j'ai une cabane à sucre, puis la personne aussi a une cabane à sucre, donc oui, mais c'est une personne pour TransCanada, peut-être, mais si... moi, j'ai un propriétaire qui a travaillé pour la Fête des Placés, mais c'est parce que son terrain va être zone humide pas longtemps. Je pense que c'est pour ça que TransCanada a déplacé le pipeline, parce qu'à chaque fois qu'ils déplacent le pipeline, ça coûte un peu plus cher. Puis eux, leur marge de profit a diminué comparativement au début. Fait que c'est ça, c'est plus... fait que ça, d'arriver à dire j'ai des bons termes avec mon agent de liaison, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, les agents de liaison de TransCanada, de l'UDO. C'est à voir. Je sais pas. Ça, c'est une des choses qu'on dit. Mais les craintes, j'ai pas eu. Les agriculteurs, en fin de compte,
s'ils disent, ben moi j'aimerais refuser, là, mais je crains que, puis est-ce qu'il y en a qui en exprimé, en fin de compte, des craintes, le fait de refuser, c'est le refus. Mais, non, moi je l'ai pas entendu comme ça, là, non. Okay. C'est sûr que je suis dans l'épiphanie, hein, fait que ceux de Saint-Cuthbert, tu sais, ceux qui sont plus loin, là, Saint-Barthélemy, malgré que Saint-Barthélemy se sont opposés grandement, là. Mais, tu sais, je parle pas à tous les jours avec les propriétaires, malheureusement, là, j'ai pas tout le temps, mais j'ai pas entendu de grosses choses, de peur de si je signe, ils vont me couper. Ça, je l'ai pas entendu, mais il faut dire que si l'UPA négocie, c'est pour l'ensemble des producteurs. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas entendu, mais là, je m'avance. Est-ce que ce qui serait signé avec l'UPA, est-ce que ça s'ajoute à ce qui aurait été signé au préalable, le contrat de gré à gré avec TransCanada, ou comment ça se passe, là, Bien, si un producteur a déjà signé un contrat avec TransCanada, je parle pas de la demande pour les tests qui a été demandé. Je ne parle pas du 1000 ou 2000 $. En passant, si vous connaissez des producteurs qui ont signé pour le 1000 $, ça les engage. Je vais juste vous le dire parce que ça, c'est pas tout le monde qui sait, mais ça les engage à rien. Ça veut pas dire qu'ils sont pour, qu'ils sont contre. Ça fait partie du premier paragraphe qu'ils font quand ils signent pour le 1000 $. Okay, ça, c'est une des choses. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut dire à nos élus, parce que c'est quelque chose que nos élus sont pas au courant. Oui, mais moi, j'ai dans ma municipalité, oui, mais là, j'en ai 7 qui ont signé. Oui, mais t'en as 15, c'est pas la majorité. Puis de un, dans le premier libellé du contrat, c'est marqué que ça ne m'engage à rien et ça dit pas que ça m'engage à rien vis-à-vis du projet énergie. C'est juste pas passé. Non, c'est ça. C'est juste. Il fait un apportage ou. Oui, puis c'est un 1000 $ gratuit. C'est assez préliminaire, ouais. Comme si vous avez 2 lots, demandez 2000. Comme ça, le gars qui a retourné son chèque de 2000$, là, il était correct? Ben oui, on aurait pu le garder. il y aurait plus de C'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Ben ouais. C'est symbolique, mais en même temps, c'est que ça vient lancer un message assez fort à nos élus. Je l'ai signé, mais je vois qu'est-ce que ça porte, qu'est-ce que ça donne comme message et je suis contre ça. Ben, c'est pour ça que nous, avec ma municipalité, puis il a fallu que, puis à la MRC, il a fallu, on le dit, le 1000 $, ça ne les engage à rien et c'est le premier libellé du contrat. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour. Moi, j'avais déjà des producteurs qui étaient contre et qui l'ont reçu. Fait que, tout de suite en partant, on a dit oui, puis on n'a pas la majorité. Quand notre maire nous l'a dit, on a dit oui, mais c'est pas la majorité. Puis de deux, on connaît déjà 2 personnes qui sont dans la salle qui ont eu 1000 $ qui sont contre. Là, ça fait oh, ok. Là, c'est plus la même chose. Tu sais, là, c'est. Ben, mais c'est pour là qu'il faut l'expliquer. Puis je répète, si c'est 2, 3, 4 lots, puis le propriétaire le fait, puis que, ben, autant mieux, tu sais, c'est déjà fait. Et faites juste lui avertir qu'il pourrait aller chercher, s'il y a 4 lots, il peut aller chercher 4000. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas au départ. Puis s'il a reçu 500, ben, 500. Ouais, ben, c'est 1000. Puis comment ça tient? Au début, c'était 500, mais maintenant, c'est rendu 1000, puis maintenant, c'est 1000 par lot. Est-ce qu'il faut prévoir, que là, je vais vous dire, dans le temps, là, est-ce qu'il faut prévoir que lorsque l'ONE aura accepté le trajet, est-ce qu'il y aura des nouveaux contrats avec les propriétaires? Mais s'il y a un contrat qui a été signé avant que l'ONE ait accepté ou non le projet, pour l'ONE, c'est pas avec l'ONE, c'est un rapport, c'est avec, non, ça même pas. Il y a 2 entreprises. C'est ça. Et l'autre chose que moi, il me fait peur, c'est que si je regarde comme pour les contrats avec l'Hydro-Québec, ben, l'Hydro-Québec a pris le contrat de l'UPA, puis il a dit, ben moi, c'est ce que j'applique à tout le monde. Il y a eu des problèmes avec des producteurs forestiers qui, eux, avaient cultivé leur arbre, ils avaient planté les arbres en fonction de eux, ce qu'ils avaient besoin, parce que c'était des ébénistes. Et il y avait des essences d'arbres assez particulières qui coûtaient beaucoup plus cher, qui ont été se battre en cours pour revenir contre Hydro-Québec pour qu'ils soient dédommagés à la vraie valeur de leur bois qui a été coupé. Mais au départ, Hydro-Québec ne payait que pour, j'imagine, la pruche, là, mais pour le... Je vais vous donner l'exemple du projet que j'ai reçu cette semaine. C'est Michel Poquette, là, il cultive des sapins. Alors, sur 800 pieds de long, c'est une terre qu'il va avoir des sapins. Puis l'Office national, pas l'Office national, le TransCanada, il lui a dit, tu peux cultiver tes sapins, parce que les racines ne vont pas en profondeur. Sauf qu'il ne faut pas que tu dépasses un certain nombre d'années, sans ça, on va venir l'équiper. Il faut que ça aille trop loin, pas que les racines dans le lieu. Alors, il y a quand même une restriction de grandeur de sapin.
sur toute sa longueur de terre. Et lui, C'est son- pieds de long. Il y a droit à un pied. L'eau nez, t'as le droit d'un pied. Son comportement là-dedans, ce propriétaire-là, c'est quoi son comportement? Ben là, je l'avais avisé de venir ici ce matin. Là, puis il dit non, non. Il branle, là? Non, c'est un gars. Il est contre? C'est un gars, non. Il ne sait pas. Ça. J'ai fait miroiter. Écoute, s'il passe 1 100 000 balles par jour sur ta tête, c'est combien d'argent ils font de chiffre d'affaires, eux autres? Il dit non. Il dit 52 millions. Combien qu'ils vont te donner, tu penses, toi? S'ils donnent, mettons, 800 000 j'ai dit, demande 1000 du pied pour passer, c'est 800 000. Mais tu ne demandes pas pour 40 ans, demandez à tous les 5 ans. Là, ça fait un montant tellement monstrueux, là, que si tous les propriétaires, lui, c'est un millionnaire, il est habitué à des gros chiffres. Il est millionnaire en plus. Oh, il est déjà millionnaire. Pas bon sac. Il Pas bon sac. salaire, il Il fait d'autres choses. oh, il y a 100 000 sapins, il vend des sapins chaque année. Bon, tu sais, il y a bien des terres. Donc, ça passe sa terre sur 800 000 $. J'ai parlé 1 heure avec, puis vraiment, là, il était vraiment content de savoir qu'est-ce qui se passait là-dessus, des chiffres. Surtout pour sensibiliser les cultivateurs, là, les chiffres sont sensibles à ça. Si Il on faut a être dit- rationnel. Si on dit qu'il y a le pétrole, ils vont nous dire à la télévision, là, c'est 52 piastres le baril. Ben, un baril, c'est 1 100 000 barils par jour sur ta tête qui va passer, là. 24 heures par jour. Ça fait 54 millions. Là, le cultivateur, il commence à allumer sur les chiffres. Il dit ça, c'est 365 jours par année. C'est combien de centaines de millions par année sur ta terre? Puis toi, ils vont te donner 1000 piastres. Le gars, il se sent démuni, là. C'est pour ça que faire monter les chiffres de redevance, c'est une espèce d'objection à eux autres. C'est pas dire non, mais c'est dire un oui, paye pour. C'est tellement cher que TransCanada va peut-être reculer si c'est trop cher. Parce que d'entreprise en entreprise, j'ai l'impression qu'ils ont la liberté de demander le prix qu'ils veulent. C'est deux entreprises, là. Mais l'UPA, comment l'UPA L'UPA, c'est un danger. Après, c'est ça. C'est ça qui L'UPA, moi, je considère que c'est Ben, un ça- danger parce qu'ils parlent pour d'autres. Mais c'est pour ça que moi, c'est pour ça que j'ai indiqué. Si je regarde avec Hydro-Québec, les ententes avec Hydro-Québec, je pense que c'est la même chose aussi avec le pipeline Saint-Laurent. C'est la même chose. Ils ont signé, mais ils ont signé pour tout le monde. Et je vois pas pourquoi TransCanada, si C'est l'UPA a signé, C'est le il ne danger. signerait pas pour tout le monde en même temps. Puis il dit non, regarde, c'est ça. Tu peux aller en arbitrage si tu veux. Ça me dérange pas qu'on aille en arbitrage. Mais moi, j'ai donné ça aux autres, donc je suis égalitaire avec tout le monde, donc je te tiens. C'est Il y a- ça. il y a Les gens ça. ne comprennent pas, c'est deux entreprises privées qui peuvent négocier 2 jours privés. Si lui, il a 800 pieds, Mais s'il est membre de l'UPA, Ah oui, c'est ça, le danger, S'il est c'est membre- l'UPA actuellement. ben, S'il décide pour les autres, à moindre coût, ça ne fera pas de pression sur TransCanada. là. S'il accepte un prix que TransCanada leur offre, l'UPA va décider pour tous les cultivateurs. Donc, l'entreprise privée du 5 cultivateurs, qui n'a plus de poids, qui ne peut plus négocier. ben, d'après moi, c'est ce qu'il va arriver. Il va appliquer comme Hydro-Québec avec ceux qui n'étaient pas. Faut les Il l'a voir appliqué venir à avant. tout le monde. Quoi faire pour contrer ça? Mais en ce moment, là, le projet n'est même pas statué. Donc, en ce moment,